Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Secrets de Vénus. J'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien si tu tombes sur cette vidéo. Alors, aujourd'hui, pas de tirage. Eh ben non, pas de tirage de cartes. Je sais que j'ai du retard pour les signes astro, j'avais commencé. Mais voilà, j'ai envie de vous parler d'autre chose. Les cartes, voilà, je les ferai certainement encore. Ne vous tracassez pas pour ceux qui aiment ça. Et de toute façon, après, je pense que voilà, vous avez plein de contenus d'autres consoeurs, confrères qui proposent les cartes. Voilà, comme je dis souvent, on évolue, on change, on essaie de, voilà, toujours de trouver ce qui nous convient le mieux. Moi, j'essaie de trouver ma place au niveau de ce que j'ai envie de vous proposer dans mes contenus. Voilà, j'ai envie de toujours rester fidèle à moi-même, fidèle à ce que j'ai envie, fidèle aussi à ce qui me nourrit en fait. Voilà, j'ai envie de vous proposer du contenu qui me parle, qui me nourrit, qui puisse pas avoir un impact, mais j'ai envie voilà que ça puisse vous aider. C'est par rapport aussi à mes expériences, à ce que je vis à l'instant T, à ce que dans quoi un peu je me forme, qu'est-ce que je vis. Et donc du coup voilà, j'ai envie de simplement d'échanger après c'est toujours voilà, vous savez, moi je suis beaucoup plus dans la psychologie, dans le développement de soi, dans tout ce qui se passe pour le moment au niveau sociétal, l'astrologie. J'ai vraiment envie de plus m'approfondir dans l'astrologie plutôt que les cartes. Vraiment. Après, tout a un lien. Hein. Je peux très bien faire. Je vous propose quand même les signes astrologiques, donc c'est en lien avec l'astrologie, avec les cartes. Donc j'ai juste besoin de trouver vraiment, encore une fois, mais c'est même pas mon identité. Enfin, si on peut dire ça, mais c'est vraiment. Trouver quelque chose qui puisse me nourrir quand je tourne les vidéos, que je prenne du plaisir. Et les dernières vidéos que j'ai fait avec les cartes, voilà, enfin c'était plus par obligation, je l'ai pas fait vraiment avec du plaisir, donc du coup voilà. Donc ça c'est la petite intro de 2 minutes, ça va, c'est bien. Alors j'avais envie de vous parler un petit peu, on fait une petite papote ensemble, voilà. Et je vous ai parlé plusieurs fois d'un philosophe que j'aime particulièrement, que j'ai lu plusieurs bouquins de lui. J'en termine un là qui est bien, enfin qui est vraiment sympa. Ah oui, un truc, hein, si vous lisez des bouquins en philosophie, développement personnel, etc., quand il y a des phrases qui vous touchent comme ça, parce que moi je le fais pas forcément, il faudrait que je le fasse, c'est surligner, il faut vraiment surligner des phrases qui vous touchent, qui font sens pour vous, ça peut vraiment vous aider. Et ça peut permettre des fois d'aller revoir dans le bouquin et se dire il y a ça que j'ai souligné, pourquoi, et puis aller retourner voir quelques mois après, voir si ça fait encore sens ou si ça a évolué. Enfin, je trouve ça sympa de faire ça si vous bouquinez en fait. C'est vraiment, surtout quand c'est des choses un peu philosophiques, psychologiques, etc. Alors moi j'avais envie de vous parler de ce que Fabrice Midal a un petit peu parlé dans sa vidéo. Il y a une vidéo qui m'a vraiment beaucoup parlé parce que moi je suis en plein projet professionnel. Voilà, maintenant je suis en séance, en accompagnement. Comment on dit ça, les Nadège pour. Je suis en structure d'accompagnement pour me lancer comme auto-entrepreneuse, s'il vous plaît. Et donc du coup, je vous avoue que c'est premier collectif, en fait c'est 3 jours de collectif, hein. On est un groupe, on échange nos projets ensemble. Ce qui est sympa dans l'échange, c'est parce que ça permet, comme le dit en fait Fabrice Midal dans une de ses vidéos, la vidéo c'est comment faire enfin ce que vous avez décidé. Donc si vous êtes en reconversion professionnelle, ça peut vraiment vous aider, hein. Ça peut vraiment, moi en tout cas ça m'a aidé, enfin ça m'aide. Et donc en fait le problème c'est que quand on a un projet, et surtout que c'est assez intime d'avoir un projet professionnel quand on veut se lancer comme indépendante ou auto-entrepreneuse, c'est très, c'est notre intimité, c'est notre créativité, et donc c'est vrai que on a tendance à s'auto-centrer sur soi-même pour son projet. Et en fait c'est pas ça. En fait c'est plutôt, au lieu de rester focus dans sa bulle et dans son projet, parce que on se dit non, il faut que je sois centré sur moi, c'est mon projet, c'est ma créativité, c'est ce que j'ai envie c'est mon bébé en fait, vous voyez, c'est le bébé dans sa petite couveuse comme ça, et on le surprotège. Et en fait, en visionnant la vidéo de Fabrice Midal, mais il dit que au lieu de rester centré sur son projet, c'est se retourner vers les gens et poser des questions par rapport
à la valeur de notre projet, à quel service on veut donner, ou quel est aussi... c'est aller à la rencontre des gens en fait, parce qu'on reste des êtres entièrement relationnels en fait, donc ça nous... Voilà, donc on a besoin des autres et des gens pour pouvoir justement, et c'est ça que je vous parlais du collectif, je saute du coq à l'âne, tu sais bien comment je suis. Ben, le fait d'être en groupe collectif comme ça, que chacun a ses projets, et puis ben, après qu'on vient parler de son projet à soi, chose qui est voilà, très compliquée pour moi parce que je me sens pas forcément légitime, et parce que ben, voilà, parce que j'ai un manque de confiance, parce que ben, enfin il y a plein de choses qui... Et parce que ben, c'est... J'ai été salariée, j'ai toujours été salariée, donc me lancer dans ce projet, ça me demande beaucoup de courage. Et ça me demande aussi de montrer ce petit bébé, ce petit truc. C'est vraiment difficile. C'est comme quelqu'un qui va sur scène et qui doit faire passer une émotion, son émotion par rapport à ce qu'il a peut-être vécu. Et c'est vraiment être très vulnérable. Et moi, je le vois comme ça, en fait. Et donc, pour moi, ça me demande beaucoup, beaucoup d'efforts et de courage. Mais je prends, si je suis là, que je veux à ces cours collectifs pour un accompagnement d'office, peu importe, je sais pas quelle sera la finalité. Pour le moment, c'est 3 jours collectifs et on verra bien si le projet, après, s'ils me suivent dans le projet, s'il y a moyen de faire quelque chose. Au pire, ça m'aura permis aussi de voir vers quelle direction je vais vraiment cibler un domaine. Est-ce que c'est l'astrologie ou est-ce que c'est vraiment plus du coaching, etc. Donc ça, d'office, je sais que ça sera positif. Voilà, peu importe la finalité, si je suis reprise dans l'accompagnement ou pas. Voilà comment je vois les choses. Et pour revenir à la vidéo de Fabrice Midal, hein, il parlait vraiment d'essayer de comprendre ce qu'il se passe en fait autour de nous, regarder le réel, ce qui se passe dans le monde autour de soi en fait. C'était vraiment de revenir, au lieu d'être auto-centré sur son projet, c'était aller voir la demande, aller à la rencontre des gens. Qu'est-ce que les gens ont besoin, c'est leur demande en fait, c'est vraiment ça, hein. Quelle est la demande de la société, et alors en fait ce qui est vraiment dur, parce que c'est vrai qu'avec le confinement, il y a un avant et après confinement, les Stig Zaza que je suis sur Instagram, franchement ça résonne fort en moi, et donc du coup on essaye de revenir comme avant, comme c'était avant. Moi je suis désolée, moi avec ce confinement, il y a eu, ma vie, tout a changé en fait. J'ai déménagé, il y a eu ça a été un changement à 360 degrés, et ça a été dur. Ça a été dur, et encore aujourd'hui des fois et c'est ça que je teste plusieurs activités. J'ai essayé de retourner dans le salarial, j'essaie de retrouver un boulot on va dire alimentaire, et je m'y retrouve pas en fait. Je me dis mais non. Et donc c'est ça en fait, quand Listik Zaza elle le dit, qui est une astrologue, elle le dit, on essaye, pas qu'on essaye, on veut revenir à avant, mais c'est impossible. Il y a un avant le confinement et il y a un après le confinement, le Covid. Voilà. Et donc avec tout ce gros boom de développement personnel, de spiritualité, et même s'il y a du positif, et que voilà, on en a eu besoin, comme elle le dit si bien, on a eu besoin du développement personnel. Et ce qui vient aussi appuyer Fabrice Midal, hein, le philosophe, j'adore, hein, j'aime beaucoup. Allez voir, hein, vraiment, si vous aimez tout ça, allez voir. Je trouve qu'il est déjà très déculpabilisant dans ses propos, c'est très bienveillant, c'est vraiment... Bon, après ça secoue aussi, des fois il peut secouer un petit peu, hein, ça peut vous secouer un petit peu s'il y a des petites... certaines choses où vous êtes un petit peu en crispé, donc c'est vrai que des fois ça va appuyer sur certaines peut-être problématiques de base, mais c'est pas grave. Et en fait il disait que dans le développement personnel par exemple, il y avait une question, il disait mais c'était hyper paniquant, c'est vraiment ces mots, hein. C'était quel est ton désir profond? Allez, si on te pose cette question là, honnêtement, quel est ton désir profond? Putain, c'est tellement profond, le désir profond, c'est tellement profond comme question, et c'est tellement... il disait, c'est normal de ne pas savoir répondre à cette question-là. C'est hyper paniquant de poser ce genre de questions. Voilà.
En fait, il dit que le monde va te faire apparaître qui tu es. Donc c'est vraiment aller à l'encontre, à la rencontre des gens, voilà, au niveau relationnel. Donc en fait, moi, même si quand j'ai fait mon premier jour collectif, c'était le fait de trouver sa valeur. Voilà. Sa valeur. Mais j'ai eu du mal en fait. C'est difficile en fait quand on essaie de trouver ses valeurs à soi. On arrive toujours à aller peut-être voir les valeurs aux autres. C'est pour ça que c'est important les liens relationnels, parce que l'autre va pouvoir, il a un autre regard sur toi. Tu poses un regard sur toi des fois, enfin, qui n'est pas toujours sympathique, hein, on est d'accord, hein, franchement, on s'autoflagelle beaucoup. Hein. D'ailleurs, si je te dis trouve-toi tes défauts, tu vas avoir plus facile que de trouver tes qualités. Non? Ah, si, certainement. Voilà. Et pourquoi? Ben, je sais pas, parce qu'on est des êtres complexes et parce que peut-être que, je sais pas, parce qu'on a peut-être été conditionnés comme ça dans la société dans laquelle on est, et voilà. Donc, mais avec l'évolution, bah voilà, je pense qu'il y a des choses qui puissent évoluer, et je trouvais que voilà, donc c'est le monde qui va te faire apparaître qui tu es. Et c'est vrai que quand tu regardes, voilà, quelqu'un que tu côtoies, ou quelqu'un que oui, enfin, que ce soit ami, conjoint, compagnon, famille, enfin peu importe, ou quelqu'un que tu viens de rencontrer, que tu passes une journée comme moi, bah voilà, au collectif et tout ça, bah tu vas pouvoir cerner la personne et voir quelle est sa valeur à elle. Donc c'est les autres qui peuvent aussi t'aider à trouver ta propre valeur. Voilà, moi en fait ce qui ressort beaucoup, c'est l'harmonie en fait, l'harmonisation des liens. Et voilà, donc voilà, c'est le fait d'harmoniser les liens du coaching, au niveau des équipes, enfin voilà, c'est un peu ça. Donc j'ai envie de te parler un peu de tout ça et voir comment, voilà, toi, dis-moi aussi dans quel état d'esprit tu es par rapport au fait, au monde actuel. Alors on voit souvent le négatif, ouais, Internet, l'IA, ça prend tellement des proportions, mais c'est l'évolution. Et oui, il y a peut-être du négatif, mais il y a aussi du positif. Donc en fait, moi j'avais vraiment envie d'avoir voilà, ton retour par rapport à ce que tu vis pour le moment, que tu sois salarié, que tu sois indépendant. J'ai vraiment envie d'avoir ton retour par rapport à ça, et quels seraient en fait tes besoins en fait. Quels sont tes besoins en ce moment, voilà. Comment j'allais dire, quels sont les problèmes que tu rencontres en fait, voilà, que ce soit intimement, enfin après c'est toi qui vois ce que tu as envie voilà, de me partager, mais ce qui te, voilà, c'est le fait voilà, vraiment de voir un petit peu, de cibler quel est le besoin, quelle est la demande par rapport voilà, par rapport au monde actuel, à la société, etc. Parce que moi, faut savoir qu'on fait un petit passage sur cette terre, franchement, c'est pas énorme. Et moi, j'ai envie de laisser une trace, j'ai envie d'aider, j'ai envie d'accompagner, et moi, ça me nourrit, Donc, j'ai vraiment, voilà. Donc, moi, j'ai envie d'oser aller à la rencontre des gens. Donc, par exemple, ici, j'aimerais bien aller peut-être, je sais pas moi, dans une maison de repos, aller voir un petit peu les gens, discuter avec eux. Voilà, nous sommes des êtres relationnels, on a besoin des gens, on a besoin d'interaction avec les gens, parce que c'est le monde qui va te faire apparaître qui tu es en fait. Donc ça, c'est magique. C'est magique, c'est magique. Voilà, écoute, c'est pas long comme vidéo. T'as l'habitude de faire des longues vidéos, mais au moins là c'est bref, tu regarderas ta vidéo. Et en fait, moi, j'ai envie de... Ce que j'ai envie d'apporter, autant à moi, en premier à moi, c'est ça ma valeur aussi, c'est d'allier le plaisir en travaillant, en fait. Voilà, autant pour moi que les autres, faire un travail qui a du sens pour soi et pour le monde et l'humanité, voilà. Et ma devise, c'est aussi, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, d'où le fait que, on a besoin voilà, on a besoin de liens sociaux, c'est comme ça. Et moi je crois profondément à l'être humain, vraiment, vraiment, vraiment. Ouais. Attends, parce que j'avais fait des petites notes, je voulais juste voir qu'est-ce que j'avais mis d'autre. Non, c'est tout. J'ai fait quoi? Non, c'est tout. Je pensais que j'avais fait des autres notes. Attends, c'est pas ça.
c'est tout. Je peux te parler un petit peu de ce que parlait aussi Fabrice Midal par rapport aux relations amoureuses. D'accord. On est d'accord que c'est compliqué. Hein, enfin, pas que c'est compliqué. C'est pas compliqué. Ce qu'il y a, c'est qu'on essaye toujours de faire comme avant. Et que ben, tout évolue, tout change. Même nos relations, même nos relations amoureuses, en fait. Donc... Et il faut jongler aussi avec la nouvelle technologie, les sites de rencontres, les réseaux sociaux. C'est beaucoup plus facile des fois de faire un pas de côté si on s'ennuie un peu dans notre relation. Enfin voilà, vous savez, c'est très facile maintenant avec Internet, c'est facile. Et donc je pense que ça remet une complexité au niveau de la confiance au sein du couple, au sein de la relation. Donc, attendez, j'avais fait des notes là-dessus. Je sais pas si je t'en avais déjà parlé, je pense pas. Attends. Alors, il parlait des bases d'une relation, que ce soit amicale ou peu importe, relationnelle, amoureuse. Mais moi, je vais prendre vraiment plus l'amour parce que moi, voilà, ça prend une grande place dans ma vie. Alors, la base d'une relation, ce qui compte, c'est la relation. Donc, quel est le sens de la relation? C'est des questions peut-être à te poser ou à poser au sein de la relation. Qu'est-ce qu'elle me dit? Qu'est-ce qu'elle me dit, la relation? Qu'est-ce qui nous lie? C'est toutes des questions à te poser. Qu'est-ce que la relation me demande? Je m'ouvre à la relation ou pas? La relation est vivante, elle se transforme, elle s'ajuste aussi au fil du temps. Ce sont des êtres qui font des transactions. Ça aussi, ça veut dire, bah écoute, si je fais la vaisselle, en échange, tu me donnes ça. Ça, c'est des transactions en fait. Alors, est-ce que c'est bon ou pas bon? Bah non, c'est pas le top, mais bon, après voilà, hein, chacun l'a déjà fait, voilà. Alors c'est de vivre la splendeur de la relation. Chez l'autre, il y a toujours des choses qui nous énervent et qui peuvent blesser. Il y a quelque chose, et en fait, des fois, c'est le fait de se dire, ok, mais pourquoi je reste dans la relation alors? Ben, c'est qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous lie en fait, qui nous lie, ou qui te lie à cette personne, à cette relation, c'est la relation. Il y a toi, il y a l'autre, et il y a la relation. On peut se confier l'un à l'autre. Ça aussi, c'est un soutien. Quelque chose nous tient, nous garde. Le couple est là comme un socle, en fait. S'apprivoiser l'un l'autre aussi, ça fait partie de la relation. On se rend compte parce qu'on sent que quelque chose nous regarde en commun. Un peu l'effet miroir. Qu'est-ce que l'autre nous renvoie de nous-mêmes aussi. Dont on ne sait pas pourquoi, mais dont on s'émerveille jour après jour. Pour vivre un couple heureux, ça demande de cultiver et de prendre soin de la relation. Il faut apprendre à écouter la relation. La relation. Le silence est une parole. Je suis bien présent dans l'écoute. Donc vraiment bien, vraiment revenir à vraiment écouter. Ça, souvent, c'est pas l'écoute, c'est chacun pose ses positions, ses transactions et on n'est pas dans l'ouverture de l'écoute à l'autre au sein de la relation. Donc la relation n'est pas, si la relation des fois ne peut pas être au bon endroit, mais tout passe par la communication et c'est pas toujours évident. Il sent peut-être qu'il n'y a pas ce lien, qu'il le rassure, qu'il le réconforte, l'apaise, donc la personne, que ce soit homme ou femme, qui sent qui se sent... en fait c'est des notes que j'ai prises mais en fait je me rends compte que c'est très brouillon. Je sais pas si tu vas comprendre quelque chose. Ils écoutent la maladresse de l'autre. Qu'est-ce qui nous lie? Il y a moi, plus moi, avec transaction. Mais ça, souvent c'est ça les relations, c'est que je te donne ça et en retour tu me donnes autre chose. C'est de la transaction en fait, c'est comme du troc un peu. Deuxième grand mouvement, terrain extraordinaire d'honnêteté, l'obligation d'être honnête. Parce que dans le couple, on voit à quel point on manque à l'amour, à quel point on a peur, à quel point on se ferme. Le point essentiel, la clé, c'est de comprendre. Donc comment on fait
Le fait de rencontrer ses peurs, c'est limite sa propre vulnérabilité parce que dans la relation... Attends, hein. Quelque chose nous révèle de notre propre peur. On est mis à nu. Aimer, être aimé, c'est difficile. L'être humain a besoin d'un lien très fort, de la chaleur, d'un corps aussi au niveau corporel, au niveau rapprochement physique. L'être humain a besoin voilà, hein, d'un lien très fort, de ressentir de la chaleur d'un corps, étendu à leur côté, se sentir choyé et protégé aussi. Les adultes aiment un peu comme les enfants. Cet amour est un peu comme un amour d'enfant. On crée un lien émotionnel, on a besoin de ce lien émotionnel. On a besoin de lien émotionnel. Hein. On a besoin de contact physique, bah évidemment. Il y a la peur de l'intimité aussi. Il a parlé de la peur de l'intimité. Donc, qu'est-ce qui me fait peur dans la relation? Voilà, la trahison, le manque de confiance, l'infidélité. Enfin, il y a plein de choses avec les réseaux sociaux aussi. Le fait d'aller checker le téléphone de son compagnon pour voir un petit peu hein, est-ce qu'il est vraiment safe. Voilà, et ça peut mettre, je sais pas si où est-ce que j'ai vu ça après je ne sais pas, hein. je n'ai pas de ce que je vous dis là c'est vraiment pas, je sais pas du tout si c'est vrai et si ça il y a vraiment une loi, mais j'avais vu passer un truc sur internet comme quoi je sais pas si c'est une loi qui va passer ou si ça pourrait passer comme loi, comme quoi il y avait une interdiction d'aller fouiller dans le téléphone de l'autre parce que ça fait partie de sa vie privée. Voilà, ça ne pas être fixé que sur le couple. Des compagnons, avoir des compagnies, des amis, des relations autres que la relation, parce que sinon on s'enferme dans la relation et c'est pas toujours voilà, mais bon, c'est pas toujours évident à faire, hein. C'est vouloir que l'autre sache tout de moi. Ah non mais ça c'est dans la peur de l'intimité quand même, hein. Donc c'est le lien d'amitié est très précieux. Il parlait aussi que des fois la famille ne peut pas être, ça peut pas être forcément un lieu sécure pour certaines personnes quoi. Moi ça l'est, mais pour d'autres, les liens familiaux ne sont pas forcément un lien sécurisant. Donc on a des rapports avec d'autres êtres. Le premier conseil, est-ce que je veux avoir raison dans la relation? Voilà, vous savez, quand il y a des désaccords, c'est chaque fois, chacun reste parfois, comment on dit? Camper sur ses positions, je ne trouvais pas le mot camper. Qu'est-ce qui va être aidant dans la relation? Le deuxième conseil, l'amour n'est toujours pas confortable et qu'on peut être vulnérable, ça c'est vrai. L'assumer, c'est pouvoir la transformer en lumière. Donc le fait que tu viennes accepter cette part de vulnérabilité quand tu es quand tu es dans une relation amoureuse, c'est de venir accepter le fait que tu es vulnérable. Donc voilà, c'est le fait de l'assumer. Le troisième conseil, c'est accepter l'autre. Accepter que l'autre ne nous comprenne pas, de ne pas attendre de trop. L'autre ne peut pas tout comprendre de nous. Le quatrième conseil, c'est faut arrêter d'avoir peur de son désir. Donc le désir est toujours un profond désir que je ne sois pas contrôlée, je ne peux pas dominer et qu'il faut réussir à accueillir. C'est des notes que j'ai vite pris ça à l'envol en écoutant la vidéo, mais en fait je me rends compte que c'est très brouillon. Ça fait deuxième fois que je te le dis, en fait je suis déjà à 23 minutes de vidéo. Ah, en fait, souvent dans la relation, il y en a un ou l'autre, ou les deux. Et je pense que c'est ça qui met des fois des conflits. C'est le fait que chacun... Après, c'est normal, il doit y avoir des disputes dans un couple. Hein. S'il n'y a pas de dispute... Non, il faut des disputes dans une relation. Oui, j'ai enfin compris. Moi, je déteste les conflits. Je disais non, c'est pas bien de se disputer. Non, parce que j'aime pas les conflits. Donc déni, la fuite. Non, je fuis. Ou non, ça ne va pas, c'est bon, c'est terminé, je ne veux plus rien savoir, c'est fini. Non, c'est fini. Mais non, en fait, la relation a besoin de tension pour justement après, voilà, communiquer, discuter et savoir pourquoi du comment. Et ça renforce le lien, en fait, les disputes. Eh oui.
Tu savais pas? Eh ben maintenant tu le sais. Donc on peut pas dominer des fois la relation ou l'autre et qu'il faut réussir à accueillir tout ça. Il faut accepter aussi le fait qu'on ne sait pas tout contrôler, on peut pas contrôler l'autre. Et voilà. Le deuxième point, c'est quand je fais l'amour avec quelqu'un, je dois pouvoir entrer dans son espace. Donc c'est quelque chose qui demande une certaine forme de force, une forme de violence aussi. C'est vrai, c'est pas évident de se lâcher, voilà, c'est pas évident toujours. Il faut avoir une certaine confiance de soi, de l'autre. Donc c'est le fait de j'ose sortir de moi pour entrer dans l'espace de l'autre. En fait, c'est ça vraiment le fait de faire l'amour avec quelqu'un, c'est vraiment entrer dans l'espace de l'autre et faire entrer l'autre dans notre espace intime en fait. Donc ça peut être inquiétant, ça peut être étrange, voilà. Il n'y a pas de sexualité sans une forme de rite ou une forme de geste, de mélodie. On peut entrer dans l'espace de l'autre parce qu'on peut entrer dans l'espace de l'autre brutalement. Donc il y a une forme de respect à avoir, que ce soit vis-à-vis de l'un et de l'autre. C'est vraiment s'octroyer une forme de petit rituel, de geste, voilà, de pouvoir... voilà, pour pas que ce soit trop brut en fait, hein, voilà, pour pas rentrer brutalement dans l'intimité de l'autre. Et il faut respecter le timing. Il y a des animaux qui font comme ça, ouais, direct, tac tac tac, pam pam pam, pom pom. Mais pour nous, c'est comment je rentre dans l'espace de l'autre et en même temps par un rituel qui métamorphose notre désir en fait, ton désir, voilà, c'est ça. Le corps érotique et le corps qui a besoin. Est-ce que j'ai marqué d'autres choses? Ah, j'ai pas terminé. C'est brouillon, mais je sais pas si ça te parle. Enfin, je t'ai mis des petits mots-clés. Mais va voir la vidéo, hein. Il parle de les relations, quoi. C'était quoi? Attends. Les bases de la... Ah non, c'est pas les bases de la confiance en soi. C'est pas ça. C'est la base d'une relation. Les bases d'une relation. Voilà. C'est les bases, en fait, ça. Après, voilà. En fait, la confiance vient de l'intelligence de la relation. Ah oui, ça, c'était la confiance aussi. Bon, les bases de la confiance en soi. Tu veux qu'on parle de la base de la confiance en soi? Les bases. C'est apprendre à dire non. Exemple de formuler ces phrases, c'est je ne peux pas manger de chocolat. Au lieu de dire je ne peux pas manger de chocolat, c'est je ne mange pas de chocolat. Point. Au lieu de dire je ne veux pas coucher le premier soir, je ne couche pas le premier soir. C'est net, précis et clair en fait. Je ne couche pas le premier soir. Et pas c'est je ne veux pas coucher le premier soir. C'est moins crédible quoi. Je l'ai fait hein, ça. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas coucher le premier soir. Je ne couche pas le premier soir. Voilà, voilà. Il y a aussi je ne peux pas venir aujourd'hui quand quelqu'un vous demande voilà, un service. Déjà c'est prendre le temps de la réflexion, n'êtes pas obligé de répondre tout de suite. Vous pouvez dire bah, écoute je reviens vers toi, je dois regarder un petit peu voilà, mon agenda ou ce que j'ai déjà prévu, je ne sais pas parce que là tu me prends un petit peu au dépourvu. Voilà, souvent les gens c'est ah bah tu sais venir aujourd'hui nana m'aider. Ah bah écoute tu me prends un peu au dépourvu là, je sais pas. Et des fois dans la précipitation, on va pas s'écouter soi. On va se dire merde, cette personne-là elle a besoin de moi, ok, même si c'est des proches, des fois c'est encore plus délicat quand c'est de la famille et on a peur de décevoir ou voilà, et on se dit attends, je sais pas, et moi des fois je réponds trop vite. Et puis après je suis déçue. Et puis je ressens que l'autre est fâché, et nanana, et ça met en conflit, il y a de la culpabilité. Donc voilà, c'est je ne peux pas venir aujourd'hui, c'est je ne viens pas aujourd'hui, par exemple. Vous pouvez vous rétracter aussi, hein. Voilà, il y a quelque chose de prévu depuis déjà quelques mois, et arrivé le jour ou le jour avant, ben soit vous n'êtes pas dans une bonne énergie, vous n'avez pas l'envie, enfin je sais pas, il y a plusieurs choses qui peuvent rentrer en compte, ou vous avez un empêchement, ou enfin voilà quoi n'importe, et vous pouvez vous rétracter hein, d'un engagement. Mais des fois, il y a la culpabilité qui fait surface. La confiance vient de l'intelligence de la relation. La confiance, ça se travaille. La confiance, elle est relationnelle. Cultiver les relations, c'est cultiver la confiance. Donc, les bases de la confiance en soi, c'est on les nourrit et on les apprend
voilà, bah, en fonction de nos relations, de cultiver les relations, d'être en relation avec l'extérieur, avec les autres, hein, aussi. Voilà un petit peu pour plusieurs choses. Je suis partie un petit peu dans tous les sens, mais moi j'adore ça. Moi c'est ça, la spontanéité, suivre un cadre, surtout que c'est pour parler de choses, voilà. Bon, moi j'ai du mal à suivre un fil conducteur, hein. Voilà. Mais après, je suis comme je suis, c'est comme ça. Donc écoute, voilà, c'était un petit live, voilà, en tête à tête. J'avais envie de te parler un petit peu de ces choses-là, de ce que je lis, de ce que je comprends, voilà. Je trouve que c'est toujours un bon enseignement et ça peut peut-être aider certains d'entre vous qui pourraient passer par ici. Voilà, c'était peut-être un peu brouillon, mais voilà, je ne suis pas parfaite et personne ne l'est de toute façon. Voilà, je te dis à très vite sur la chaîne des Secrets de Vénus et je t'embrasse très très fort. Bisous bisous.